peux commencer par Théo. Donc Théo, toi tu travailles à la Socarène et on te connaît parce que tu as un projet, merci beaucoup, un projet qui est inscrit en QDF, la ZAC des Baveurs, et qui a pour particularité, donc un projet pilote hein, de la démarche QDF, et qui a pour particularité d'accueillir 10 projets BDF, si je ne me trompe pas, principalement de logement, mais aussi un équipement que tu accompagnes toi. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Exactement. Et donc en fait, on t'a proposé de venir aujourd'hui parce que la ZAC des Baveurs, c'est une ZAC qui est en phase de réalisation très avancée maintenant, avec plusieurs lots qui commencent à sortir de terre, et dont un ou deux livrés même, je crois. Et du coup, nous, on se demandait en tant que maîtrise d'ouvrage, donc à la fois à l'échelle BD et à l'échelle QD, qu'est-ce qui t'attendait de cette phase d'usage, comment toi tu l'envisageais, et comment toi tu comptais en tant que maîtrise d'ouvrage l'accompagner, ou voilà, qu'est-ce que c'était pour toi que cette phase d'usage BDF-QDF? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le projet, la spécificité de la ZAC des Baveurs, c'est qu'on est en tissu constitué. Donc, c'est un projet, on va dire, de recyclage foncier. On est à proximité d'une gare RER. On est sur un tissu pavillonnaire de faible densité que la ville a progressivement constitué en réserve foncière. Enfin, elle a constitué depuis le début des années 90 des réserves foncières dans ce secteur. Le projet, il est ancien, il a 20 ans maintenant. Il avait très mal démarré, puisque une association de défense était constituée contre le projet d'habitants, contre le projet, puisque la précédente municipalité avait pas forcément tenu compte des habitants sur site. Et avait proposé un projet un peu sorti du chapeau. Donc l'association de défense avait fait annuler le PLU, avait fait annuler la première ZAC. Et donc nous, on est arrivé sur le projet en 2016 avec une nouvelle municipalité en remettant un petit peu à plat en fait toute la concertation autour du projet. Et pour pouvoir travailler vraiment sur l'acceptabilité sociale, il a fallu qu'on comprenne un petit peu quels étaient les besoins, qu'on travaille non plus sur des préemptions, expropriations, mais plutôt sur des négociations foncières à l'amiable. Et ça s'est traduit par des engagements côté ville, côté aménageur, en matière de qualité de cadre de vie. Donc on a défini dans le cadre du programme de la ZAC un certain nombre de communs, un parc avec un verger, la rénovation de l'équipement du centre socioculturel du quartier, la création d'une crèche, un certain nombre de communs qui me semble vraiment important de regarder en phase d'usage pour voir quelle est l'appropriation des habitants, comment est-ce qu'on a pu créer aussi des synergies entre les habitants qui ont souhaité rester dans le quartier et les nouveaux habitants qui sont arrivés dans les programmes neufs. Et donc voilà, on a essayé de mettre en place tout au long du projet des outils pour créer une certaine synergie. Et c'est par exemple un projet d'habitat participatif, par exemple de l'autopartage, un certain nombre de dispositifs qui peuvent permettre de créer vraiment une vie de quartier. Et c'est ça qu'on va regarder en premier lieu. Est-ce que tu as des items précisément qui t'intéressent sur ces équipements? On fait des essais lumière en même temps. On a notamment le verger dont je vous parlais, là, de 70 arbres qui est complètement ouvert sur l'espace public. Ça va être intéressant de voir comment il va fonctionner. Alors nous, on a aussi un rôle d'amorçage de la gestion de ce verger, puisque l'objectif, c'est qu'il y ait une gestion qui soit faite au niveau du quartier, que ce ne soit pas un verger qui soit forcément géré par les espaces verts de la ville. Et donc oui, voilà. Par exemple, ça fait partie des éléments qu'on va regarder. Après, on a aussi, par exemple, une salle commune privée, donc qui est dans un programme privé, un programme de logement social et intermédiaire senior, qui sera ouverte sur le quartier. Donc ce sera la salle commune de la résidence senior, mais l'objectif c'est que c'est un ERP, et l'objectif c'est que ça accueille aussi des événements de quartier.
Et donc là, ça fait partie aussi des éléments qu'on va regarder en phase usage, qu'on pourrait éventuellement accompagner. Mais... Ok, bah merci beaucoup. Et du coup, peut-être Manon, je vais te donner la parole. Donc Manon Léhy qui travaille chez Visea et qui est l'accompagnatrice à l'échelle QDF donc du projet de la ZAC des Baveurs. Et toi aussi, tu vas du coup être confronté bientôt au passage en phase usage. Donc on imagine que la ZAC des Baveurs sera présente en commission réalisation dans le courant de l'année prochaine. C'est Donc, ça, oui. voilà. D'ici un an peut-être. Oui, c'est ça. Et donc rentrera naturellement en phase usage à la suite de ça. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses à récolter, déjà de la fin de la livraison et de la réalisation des bâtiments et des espaces publics, mais aussi des outils pour le suivi de la phase usage. Et donc la question c'est toi en tant qu'accompagnatrice, comment tu envisages ce passage entre la fin du chantier et puis le démarrage de la phase usage? Comment tu es équipé pour ça et le calendrier, quoi. Alors c'est un travail en cours effectivement, donc là on se dirige vers la phase réalisation, mais finalement on essaye aussi d'anticiper les sujets usage. Donc nous on est AMO de la Socarène sur cette opération depuis 2018 et accompagnateur QDF depuis 2022, on est passé en commission conception en 2023 et donc voilà, on a une bonne vision des engagements qu'on a pu prendre lors de ce passage en commission et des engagements qui sont à maintenir pour les phases suivantes. Donc en termes d'outils, de moyens mis en place, peut-être juste pour revenir un peu sur le phasage, donc effectivement on a un lot qui est livré et tous les autres lots de l'opération et les espaces publics sont soit en chantier, soit encore en conception. La majorité des lots sont engagés dans BDF, ce qui nous facilite aussi le travail puisqu'il y a beaucoup de parallèles bien sûr entre les deux démarches. Et donc ce qu'on a pu mettre en place depuis plus d'un an maintenant avec l'agence 360 qui est à la fois au PCIC et responsable environnement chantier pour la Socarène, ce sont des réunions, une fréquence je dirais à peu près trimestrielle qui va regrouper l'ensemble des lots, parfois les entreprises d'espace public et les accompagnateurs BDF de ces lots-là, pour échanger en fait tous ensemble sur le suivi des engagements en réalisation, partager des retours d'expérience, les bonnes pratiques que chacun a pu mettre en place sur cette opération ou sur des opérations par ailleurs, et également anticiper les sujets en phase usage. On a fait aussi un travail de mettre en parallèle du coup les critères entre les deux démarches pour éviter en fait de sursolliciter les accompagnateurs BDF, que finalement ce qu'ils produisent pour leur passage en commission puisse aussi alimenter la démarche QDF, que ce soit sur des justificatifs attendus en réalisation et en usage. Donc lors de ces réunions, on échange sur l'état d'avancement vis-à-vis des critères, de la collecte des justificatifs, également des difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou des bonnes pratiques que certains ont pu mettre en place pour les diffuser à d'autres lots. Je compléterai parce que j'ai la chance de participer à ces réunions parce que je suis l'instructrice de la ZAC des Baveurs. Et je dirais que ça, c'est un outil qui s'est mis en place au fil du projet et de la démarche, parce que c'est pas quelque chose qui avait été envisagé ni en conception ni au début du chantier. Et c'est vrai que c'est aussi la dynamique d'équipe, parce que Mathilde Petit de 360, elle est très force de proposition sur ces sujets-là aussi. Et personnellement, moi, je trouve aussi avec le regard extérieur Ecopolis que ces réunions-là, elles sont pleines de bon sens, et je crois que si elles sont fréquentées, c'est parce que les accompagnateurs et même les maîtrises d'ouvrage qui y participent, ils trouvent plutôt leur intérêt. C'est pas rébarbatif comme moment, je dirais. Tout à fait, et l'objectif c'est vraiment d'anticiper en sensibilisant les promoteurs et les accompagnateurs sur ce qui sera attendu, ce qu'on leur demandera en pré-livraison notamment relatif à la phase usage. Ce qui a été mis en place également, c'est d'ouvrir en fait le drive partagé des justificatifs qui nous seront nécessaires pour la phase réalisation dès maintenant, de façon à ce qu'ils puissent les alimenter, chaque accompagnateur BDF puisse alimenter à l'échelle de leur lot ces dossiers-là au fil de l'eau, et qu'au moment où on souhaitera constituer le dossier pour la phase réalisation, on ait tous les éléments nécessaires. Et un dernier point peut-être, on met également en place donc, des bilans livraison qu'on anticipe aussi. Mais l'idée c'est que pour chaque lot, environ 6 mois avant la livraison prévisionnelle, on transmette en fait aux promoteurs et accompagnateurs un questionnaire
qu'ils complètent pour faire état de la tenue des engagements pris en conception et qui listent également les justificatifs qui seront attendus et qu'ils auront donc 6 mois à préparer. Et un peu avant la livraison, on organise donc une visite sur site où voilà, on va visiter les espaces communs, les cœurs d'îlots, les locaux techniques, des logements aussi représentatifs, les toitures, toutes les innovations sur lesquelles ils ont pu s'engager. On va pouvoir les questionner à ce moment-là lors de la visite. Et s'il y a des choses qui sont encore pas suffisamment avancées, pouvoir les remobiliser sur leurs engagements. Merci beaucoup. Moi, ce que j'entends aussi à travers votre témoignage, c'est la multiplicité des acteurs qui arrivent et qui changent aussi quand on arrive en phase d'usage. Et je vois Fabrice Fouriot, donc bureau d'études ISEA aussi, qui opine, parce que toi, tu es en phase d'usage sur 2 projets à l'échelle BDF. Et peut-être que tu es celui qui est le plus sensibilisé à cette difficulté du glissement d'interlocuteurs ou de changement d'interlocuteur qui intervient au moment de la maîtrise d'ouvrage, à savoir, en tout cas à l'échelle bâtimentaire, souvent un peu la disparition de la maîtrise d'ouvrage ou de l'architecte, et puis l'arrivée des gestionnaires, des exploitants, des usagers qui connaissent pas forcément la démarche et qu'il faut resensibiliser. Et là, c'est vrai qu'il y a un point un peu charnière pour l'accompagnateur, et peut-être que tu peux nous en dire un mot, des difficultés aussi, hein. Enfin, vraiment, on est là pour échanger assez librement. Ouais, je peux peut-être rebondir sur ce qu'a dit Véronique tout à l'heure, le fait de, comment dire, depuis la conception, de garder le contact, de jamais lever le crayon. On pourrait pas se compter depuis la programmation, parce qu'on s'aperçoit parfois que comment garder la mémoire d'un projet depuis sa conception, la phase exé aussi, qu'on a peut-être pas trop évoqué là, mais et avec ce jeu d'acteurs qui peut évoluer au moment de la prise en main, d'ailleurs parfois qui n'est pas forcément très net, le début de l'exploitation, lui trouver une vraie borne en début, mettre en place les acteurs, les interactions avec les acteurs. Moi je sais, alors du coup je peux rebondir sur François Dolto, le groupe scolaire François Dolto. En gros, le sujet, c'était l'absence totale du syndic. En gros, aucune interaction pendant plus de 2 ans d'ailleurs, parce que accessoirement, ça a duré plutôt près de 3 ans que 2. Alors, pas qu'avec des points négatifs, mais en tout cas, le jeu d'acteur, il est primordial. Et d'ailleurs, David, je crois, je ne sais pas où David, mais merci pour son soutien, parce que c'est vrai que parfois, comment dirais-je, le simple statut d'accompagnateur n'est pas forcément simple aussi à se faire, à être bien identifié, à être entendu. Pour le coup, la ville du Rosny, alors c'est vrai que la particularité de François Dolto, c'est que ça n'est pas une maîtrise d'œuvre intégrée. C'est un projet qui fait partie, je crois, c'est le seul, des 22 groupes scolaires qui a été en conception-réalisation, avec de Mathieu Barre. Ça peut-être joué aussi sur le jeu d'acteur à la fin. Mais Renaud Mesmin, je crois qui fait partie aussi d'un petit groupe de travail, Benoît Sébi, directeur de la petite enfance, ont quand même mis un point d'honneur à essayer à la fin de faire tenir la barque et d'arriver en commission avec des éléments. Je crois que, bon, évidemment, toute Écopolis était là, mais à titre personnel, cette commission était à la fois délicate parce qu'on faisait état de choses qui ne fonctionnaient pas. Et puis aussi des choses qui étaient encourageantes parce que typiquement le confort du bâtiment était très bon, les végétalisations de toiture étaient très réussies, il y avait des points d'attention thermique, mais globalement quand même tout n'était pas noir. Sur l'autre projet que l'on suit ensemble pour encore quelques temps, quelques jours, à Viroflay, là on est sur du logement collectif avec une crèche en pied d'immeuble. Si je puis dire, c'est le miroir inversé. On a là un syndic qui répond présent, qui nous a accompagnés lors d'une visite de lancement clair en exploitation. Il y a sans doute, alors ça va se prolonger dans les ateliers tout à l'heure, mais il y a sans doute un enjeu de méthodologie à maintenir. J'y repense encore, mais comment anticiper le lancement. Je sais que lorsqu'on sort peut-être d'une commission réalisation,
il est peut-être opportun de commencer à tuiler, à mettre le pied en exploitation, de dire bonjour, c'est nous, voici l'équipe de conception, réalisation, et faisons connaissance, faisons une réunion comme tu fais, et que tu faisais très bien, les réunions de lancement de phase, avec le compte-rendu qui va bien pour garder mémoire, et sur lequel on peut s'appuyer par la suite. Donc, voilà. Je compléterai cette expérience en disant qu'effectivement, sur Viroflay, on a eu une bonne réponse des interlocuteurs, mais là aussi, de mon point de vue extérieur, ça nous a demandé un certain nombre de sollicitations. C'est-à-dire qu'il a fallu, enfin, ça demande d'être à la relance et d'avoir une méthode pour pas lâcher les interlocuteurs et se rappeler un peu, au moins au début, se faire identifier, voilà, par ces nouveaux interlocuteurs, je dirais. Ouais, et puis garder contact. C'est ça. Effectivement, il ne faut pas compter les mails qu'on envoie, les appels, les oui, on se donne rendez-vous tel jour, et en fait, Et les petites frayeurs de peut-être qu'il ne viendra pas. ça aussi. C'est ça. En tout cas, il y a aussi cet aspect gratifiant c'est un aboutissement quand même, la mise en exploitation. Et moi, à titre personnel, ça, je trouve que c'est en soi encourageant. On ne baisse pas les bras, on est là pour essayer de contribuer à maintenir, voire à améliorer les situations. Donc, toujours une expérience, pour l'instant j'en suis à 2. Oui, et puis c'est là qu'on Ça sera formalise. peut-être encore mieux à la 3e. J'en doute pas. Et c'est là aussi qu'on formalise les attendus, c'est-à-dire les engagements qui ont été formalisés en conception, en réalisation, et qu'est-ce que ça donne vraiment en usage. Enfin, c'est là qu'on fabrique le REX. Donc d'où l'intérêt de ce suivi et de récolter les bons éléments. Ouais, alors il y a aussi la collecte de données, tu dis bien, ça aussi ça passe sans doute une bonne méthodologie, collecter des choses, des éléments tangibles, factuels, des index, compteurs, etc. Mais aussi les retours utilisateurs moins tangibles, typiquement le confort thermique, le confort d'usage, plein d'éléments qui sont un tout petit peu plus et qui appellent justement une contribution de l'utilisateur. Et pendant que j'y pense, je ne sais pas si je précède une question, mais quelque chose qui va parler à tous les accompagnateurs et accompagnatrices, le temps qu'on passe aussi à préparer la commission qui prend comment dirais-je, typiquement pour Françoise Dolto, j'ai pas du tout compté mes jours, je pèse mes mots, les jours de préparation. Ça aussi, j'en tire à titre personnel un enseignement, c'est ne pas hésiter à faire travailler les autres. Je veux dire, du groupement, ceux qui vont présenter, chacun prend sa part, dit autrement. Mais oui, la commission en exploitation, elle est vraiment très différente à préparer des autres. On fait doute. Elle est vraiment, encore une fois, c'est très enthousiasmant, mais quand on commence à quelques jours de la commission à manquer de données, on se dit mince, quand même, il va falloir que je raconte une histoire. Ça ressemblait à ça pour François Dolto. Mais Merci beaucoup pour ce retour d'expérience franc. Thomas Philippon, qui est à la fois accompagnateur dans d'autres régions, mais aussi délégué interrégional donc, du collectif des démarches. Et on trouvait ça intéressant de te faire intervenir aujourd'hui à double titre, parce que déjà la question de la phase d'usage, c'est une question qu'on s'est posée aux journées du collectif, ensemble, qui avait déjà été un peu évoquée, qui a donné lieu à la création de ce webinaire sur la phase d'usage, dans lequel tu interviens, je crois. Fabrice, on présente Françoise Dolto, hein, c'est ça. Voilà, je voulais pas confondre, mais c'est ça, c'est David peut-être qui intervient. Et toi, peut-être que tu peux nous faire un retour sur... tu as fait plusieurs phases d'usage du coup dans d'autres régions. J'en ai fait une. T'en as fait une. Et est-ce que tu peux nous faire un retour, un témoignage? Est-ce qu'il y a les mêmes questions qui se posent? Est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe ailleurs? Alors, les mêmes questions qui se posent, oui, certainement. Là, vous entendre clairement la question de l'anticipation, du jeu d'acteur. Enfin, voilà, c'est des questions qui sont éminemment fortes en phase d'usage. Moi, j'ajouterais quand même une grosse part de frustration pour ma part parce que, en fait, je suis sur un projet où justement ça se passe pas bien. Okay. Alors, la grande différence en PACA, donc avec Environnement BDM, c'est que il n'y a pas du tout la même intervention de l'association. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de David pour sur lequel t'appuyer. Et donc là, par exemple, j'ai mis 6 mois à avoir un rendez-vous avec le syndic. Et heureusement, j'ai un maître d'ouvrage compréhensif
Et du coup, alors en plus, pareil, c'est un maître d'ouvrage qui a changé en cours d'eau. Donc en fait, je suis tombé sur un maître d'ouvrage qui a découvert la démarche au moment où le chantier a été attaqué. Moi-même, j'ai pris la suite d'un collègue qui prenait sa retraite. Enfin, tout le jeu d'acteur a changé, donc avec un portage de la démarche qui est quand même pas hyper évident. Et là, pour le coup, c'est un projet de 17 logements en accession, donc avec un maître d'ouvrage qui potentiellement pourrait se désengager totalement et dire bon, bah, finalement, je vais. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté aux journées du collectif, c'est que malheureusement, il y a une perte en ligne quand même qui peut être assez sévère, c'est-à-dire que des projets qui ne vont pas jusqu'à la phase d'usage. Donc, c'est aussi une question qu'on se pose à l'échelle du collectif. Mais donc, pour reprendre le fil de cette opération, finalement, mon seul point d'appui aujourd'hui, c'est ce maître d'ouvrage. Et le problème, c'est que comme il a un peu dépensé toutes ses billes avant, parce qu'il y a eu Covid, parce qu'il a signé des marchés qui étaient déjà nettement supérieurs à ce qu'il avait provisionné au départ, etc. Bah, en fait, toutes les recommandations que j'ai pu faire depuis 2 ans que je suis en phase d'usage, il n'y en a aucune qui est suivie des faits. Donc en gros, on va aller en commission dire, bah, on va vous présenter tout ce qui ne va pas. On joue le jeu. Et tout ce qu'on a suggéré. Voilà, éventuellement. et voilà. Donc, alors moi, bon, quand même, parmi les choses, donc, on a mis des sondes thermiques. Donc j'ai mis 6 sondes thermiques. Il y a 2 ailes de bâtiment, j'en ai mis 6. J'en ai récupéré 5 puisqu'il y en a une qui s'est perdue en route, le locataire avait changé, ils ont été incapables de retrouver la sonde. Enfin voilà, des choses qu'on peut anticiper. Donc n'hésitez pas à en mettre pas mal parce que voilà, si vous voulez multipliez vos chances. En tout cas sur du locatif, c'est évident qu'il faut pas hésiter à en mettre plus, quoi. Et donc, moi, j'ai du 38 degrés dans les parties communes, avec des recommandations d'ouvrants, de ventilation, etc., qui sont pas suivies des faits. Okay. Alors, par ailleurs, ils ont mis 1 an avant de reconfigurer la latence des luminaires dans les parties communes, parce que, enfin voilà, je sais pas, ça durait 3 minutes à chaque fois. Bref. Donc il y a eu des petits correctifs comme ça qui ont été amenés, mais finalement, je pense qu'ils auraient pu être amenés même sans moi, parce que là, pour le coup, les gens qui habitent le bâtiment, ils sont très remontés là. Enfin, on est à la limite du procès là. Donc voilà, donc j'interviens dans un cadre où voilà. Mais alors, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a phase d'usage et phase d'usage. C'est-à-dire que si on fait une phase d'usage sur un bâtiment hors, enfin qui a un niveau hors, avec une forte ambition, où finalement en fait on va aller vers une phase d'usage plus où on va expliquer tout ce qui a été bien fait et comment on peut s'appuyer là-dessus pour faire école, etc. Et puis il y a des phases d'usage, bon, là c'est un niveau bronze, 43 points, où on a été raccroché le bronze parce que voilà, vraiment avec les dents, quoi. Bah oui, enfin c'est pas là pour le coup. Oui, l'ambition de suivi est moins. Ah ouais, ça rien à voir. Donc après, c'est aussi pour ça que l'engagement du maître d'ouvrage, elle est quand même essentielle dans ce qui va se passer en phase d'usage. Voilà, le côté accompagnateur, pour le coup, on n'a pas de David pour nous appuyer, mais il y a quand même quelqu'un qui vient faire une visite, donc là on est en train de programmer la visite. Okay. Et puis on a des documents. Donc que ça soit la charte accompagnateur qui précise assez bien quand même ce qui est attendu de la part de l'accompagnateur en phase d'usage, ou que ça soit le cadre du PowerPoint sur lequel on sait à peu près où on est attendu en présentation commission de phase d'usage. Bon, ça nous donne quand même des idées. Alors après, il ne faut pas les regarder au dernier moment parce que c'est trop tard. Ce que je vous conseille, c'est de regarder ça dès la phase chantier, quoi. Enfin, même, voilà, même peut-être même avant, quoi. Oui, on se dit tous qu'il y a une question de calendrier un peu charnière et qu'il ne faut pas louper avant même peut-être de passer en commission réalisation et de se poser ces questions-là, en fait. Ouais. Et puis je pense qu'en fonction des programmes, on ne va pas du tout être confronté au même type de problématiques. Donc je pense qu'il y a aussi un travail pour l'accompagnateur de se dire, bon voilà, là c'est une école, ou là c'est des logements, ou là, enfin voilà, quel que soit le programme, sur quoi en fait je vais pouvoir intervenir de manière pertinente pour améliorer le bâtiment en phase d'usage. Alors bon,
Parfois, on est très frustré, mais parfois, ça marche. Il y en a qui arrivent. Programme et Voilà. niveau d'ambition, Ouais, tu introduis très bien nos ateliers de réflexion qui nous attendent. fait venir. On arrive un peu au bout du temps de cette table ronde, mais peut-être qu'il y a des questions dans le public, que ça a amené des interrogations. Peut-être pas du tout. Vous êtes très sage. J'espère que vous apprendrez tout de suite. Oui, alors sur le temps aussi, je rebondis, mais ouais, en fait, je pense qu'on va avoir plus tendance à sous-dimensionner la mission phase d'usage. Bon, là, c'est clair, moi, j'ai explosé les compteurs, c'est pareil, enfin, je veux dire, je coupe même plus parce que c'est plus la peine, quoi. Mais du coup, enfin, c'est une forme d'engagement quand même, c'est-à-dire. Alors, après, chacun mesure son degré d'engagement sur ces questions-là, mais voilà, donc soit on a un entourage compréhensif qui est très volontariste et qui est prêt aussi à donner de son temps. Oui, voilà, et puis même à dimensionner la mission pour qu'elle puisse être menée correctement. Mais c'est quand même. Je pense que c'est hyper important que les démarches BDFA d'usage. C'est une révolution, entre guillemets. Moi, je suis le premier convaincu du fait que ça a été, enfin voilà, ce que disait Véronique tout à l'heure, c'est un des points vraiment très positifs qui a amené les démarches bâtiment durable. Après, voilà, c'est pas facile. Voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup à tous les quatre. Ah, il y a une question. Merci pour votre intervention. Du coup, on parle d'argent. Si globalement, vous estimeriez à combien une mission aurait été justement dimensionnée pour un suivi par an? Parce que je pense qu'on a tous des chiffrages en cours. On va finir là-dessus. S'il faut négocier un avenant. Non, moi je vais parler en jours, enfin je vais dire en temps. Je crois que sur Françoise Dolto, sur le suivi en exploitation, pardon, sur les 2 années, je crois qu'on était sur 2 jours ou 2 jours et demi. Et en réel? Je pense le double, au moins le double. Mais du coup, je réponds en même temps, enfin je sais pas si ça te va, mais ouais, je pense 4 jours minimum. Après, attention, c'était mon premier, il était très difficile, il y avait 0 correspondance avec le syndic, enfin, il était vraiment, on a été très loin dans la difficulté, donc il est un peu extrême aussi comme exemple. Non, je reviens aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure d'anticiper, peut-être que distinguer je réponds à une question qui n'a pas été posée, d'anticiper dans le programme, notamment pour les équipements publics, une correspondance avec les futurs exploitants, si toutefois on peut savoir qui ils sont, mais de définir un peu déjà une interaction dès la programmation entre l'équipe de conception et l'équipe d'exploitation maintenance. Parce que typiquement pour Françoise Dolto, on a l'impression que, et pourtant Renaud Mesmin mettait vraiment le meilleur de lui-même, mais il était complètement, comment dire, distant de mais qui a conçu ça, quoi. Avec une GTB qu'il va même pas consulter, donc il s'occupe pas parce qu'il n'a pas le temps. Donc c'est aussi dimensionner le qui fera quoi, avec quel temps, avec quelle enveloppe. Alors ok, c'est facile à dire comme ça, mais peut-être qu'en se le disant, ça permet de creuser des pistes, et notamment dans les ateliers. Puis... Merci beaucoup. Sur le dimensionnement, du coup, je m'aperçois que si j'étais pas si mal dimensionné par rapport à toi, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup des remontées d'informations que tu peux avoir. Moi, je suis allé poser les sondes, ensuite, il a fallu analyser les résultats. J'ai créé un sondage spécifique parce que je savais que j'allais pas avoir de remontée de consommation. C'est que des logements, du coup, chacun a son compteur. Et c'est très compliqué d'organiser la remontée quand les copropriétaires sont en train de faire une procédure contre le maître d'ouvrage qui, lui, a envie de passer. Enfin, bon, voilà, vous voyez. Donc, par contre, on va avoir le comptage d'eau. Alors là, c'est très simple. En effet, le syndic, il doit encore l'envoyer. Voilà. Là, moi, j'avais quoi? J'avais 6 jours quand même. Donc, et en 6 jours, enfin, je pense que je vais quand même les dépasser clairement. Et voilà, après, je suis allé plein de fois sur place, j'ai essayé de rencontrer le conseil syndical, j'ai essayé
Du coup, heureusement, le président du conseil syndical a diffusé le sondage que j'avais conçu. Après, il faut l'analyser. Voilà, bon, il y a quand même un petit travail de traitement de données pour remettre tout ça en forme. Et puis, j'ai pas encore passé les jours pour préparer la première émission. Ça, c'est pour le mois de... J'ai une autre question. Il y a une question là. Ah ouais, non, c'était pas une question. C'est juste un témoignage en fait, parce que moi sur cette opération-là, j'ai essayé d'impliquer les services exploitants et les utilisateurs dès la phase étude, mais en fait, c'était très très difficile de définir véritablement comment ça allait se passer après et tout ce qu'on a découvert au moment de la passation en exploitation, c'était monstrueux et on ne l'avait pas du tout anticipé alors qu'on avait tenté de l'anticiper. Du coup, moi je ne sais pas quelle est la bonne solution pour vraiment bien anticiper les questions d'exploitation. Mais par exemple, témoignage sur la GTB, on cherche un mainteneur de la GTB. Parce qu'en fait, à la ville de Paris, il n'y a personne. On fait plein de bâtiments depuis 20 ans, tous avec des GTB. Et derrière, il n'y a personne qui sait gérer la GTB. Donc, quel que soit le truc qu'on met en place, le système qu'on met en place, on n'a pas les compétences pour gérer une GTB une fois que le bâtiment est livré. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense que toutes les maîtrises d'ouvrage de France sont dans la même situation que nous. On l'entend souvent. À part les bureaux d'études qui font leur propre... Je propose qu'on prenne une dernière question et puis après on sera obligé de passer aux ateliers, sinon le temps va nous être complexe. Merci déjà de votre intervention. C'était une question peut-être qu'on pourra aborder dans les ateliers, mais dans vos deux opérations de logement, donc j'imagine avec des promoteurs, qui portent l'engagement en phase d'usage et est-ce que le promoteur était encore présent? Voilà, c'était la question. Non. Et juridiquement, qui prend l'engagement qui a été pris à la ville, à la ZAC? Est-ce qu'il y a un transfert d'engagement juridique Moi, sur les deux, pardon. entre le promoteur et du coup le syndic ou le bailleur qui va reprendre? Et juridiquement, comment ça se pile aussi ça, ces questions-là de l'engagement? Sur Viroflay, c'est le syndic de copropriété. Il y a quand il y a d'immeubles, il y a la crèche et donc avec la ville, le service petite enfance de la ville de Viroflay. Et puis sur Françoise Dolto, donc je ne l'ai peut-être pas très bien décrit, mais en gros, il y a le groupe scolaire, mais il y a également du logement collectif. Donc était attendu le syndic, mais on ne l'a jamais vu. Il y a la ville qui était bien présente, le service éducation. Et l'exploitation maintenant c'était faite en interne, avec Renaud Mesmin. Donc voilà, mais le gros absent en tout cas, c'était pour Françoise Dolto, le syndic, qui est présent sur Viroflay. Donc c'est le syndic qui est quand même la gouvernance un petit peu qui chapeaute l'exploitation. Oui, là, clairement, le syndic joue un rôle très important en phase d'exploitation. Moi, j'avais une configuration un peu particulière parce que c'est une société publique d'aménagement qui a porté le projet pour le compte d'une mairie qui voulait réaménager son cœur de ville, en fait. Et par contre, c'était prévu pour être quand même un projet en cession. Donc en fait, du coup, la personne qui a construit le bâtiment n'est plus propriétaire, mais par contre, conserve quand même la responsabilité du suivi du projet, puisque c'est eux qui ont demandé à faire du bâtiment durable, ils conservent cette responsabilité jusqu'à la phase d'usage. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être intervenus sur ces questions de la phase d'usage.